Bonjour à vous, voici un petit exercice avec un accélérateur de particules nucléaires. Ce que vous voyez ici, c'est le déviateur qui envoie pour faire donc les expérimentations donc à différents endroits. Donc, dans tous ces tubes, donc, il y a le vide. Alors, un accélérateur de particules nucléaires accélère des ions deux fois plus. Il est marqué ici hélium deux fois plus, donc ce sera deux fois la charge d'un électron ou d'un proton. Ici, ça sera pour les protons. On vous donne la masse et on vous dit que ces particules sont accélérées avec une vitesse dont voici donc la valeur. Ils pénètrent dans un champ où règne un champ magnétique, évidemment, qui est perpendiculaire à leur trajectoire, comme indiqué donc ici sur le petit schéma ici en dessous, et la valeur du champ magnétique est de 1,3 Tesla. Et on vous demande de calculer la force magnétique, le rayon de la trajectoire, ce sera une trajectoire qui va être donc circulaire, et le temps pour faire un demi-tour de ce cercle, donc un demi-cercle. Vous disposez de la vitesse, de la masse, on vous donne ici un renseignement sur la quantité de charge électrique, et le vecteur B est perpendiculaire à la vitesse, ce qui veut dire que la force sera donc B perpendiculaire à la vitesse, la force sera donc au maximum. Alors, calculer la force, c'est pas trop difficile. On a deux formules qui permettent de calculer la force quand on a un champ magnétique. Soit c'est la valeur du champ magnétique total, l'intensité du courant et la longueur affectée par ce champ magnétique, ou c'est le champ fois la charge fois la vitesse. Vu qu'on me donne la vitesse de la particule, la charge de cette particule, j'obtiens ici, et que j'ai la valeur du champ, je vais prendre cette valeur. Donc c'est la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est donc le champ en Tesla, la charge en coulomb, la vitesse en mètres par seconde. Le champ, on vous le donne 1,3. La charge, c'est deux fois la charge d'un proton, donc 2 fois 1,6 fois 10 moins 19, fois la vitesse qu'on me donne, et j'obtiens donc la force en newton. Quand on a la force, on va pouvoir calculer quelle est la valeur du rayon. On a vu ça avec l'accélérateur de particules nucléaires qu'on appelle le cyclotron, on l'a vu aussi avec le spectrographe de masse. La force de Lorentz va faire tourner les particules, et quand on fait tourner, c'est que c'est une force qui est centripète. Elle agit vers le centre du mouvement. Cette force centripète dépend de la masse de vitesse au carré du rayon. La force de Lorentz, on va la calculer, c'est B fois Q fois V, ce qui veut dire que B fois Q fois V, cette force de Lorentz est une force centripète, donc c'est la même chose. On va simplifier par V, on va isoler R, on va donc avoir que R est égal à M fois V divisé par la champ et la charge. La masse, on vous la donne dans l'énoncé, la vitesse c'est toujours la même, et le champ 1,3 et la charge c'est 2 fois la charge d'un proton. On obtient un rayon dont la vaut donc 20 cm, 0,2 m. C'est une trajectoire circulaire. La vitesse pour faire un demi-cercle, la circonférence est 2πr, donc 2π fois le rayon. Si c'est un demi-cercle, ça sera donc la moitié de ceci, ça sera donc pi fois r. Et pour faire cette distance-là, on va mettre un temps t avec la vitesse qu'on nous donne dans l'énoncé. Et le rayon, on va le calculer. Je vais donc avoir que le temps, je vais passer t au-dessus et v ici en dessous. Le temps, en secondes, ça sera pi fois le rayon en mètres, donc 0,2 m. La vitesse, on vous la donne en mètres par seconde. On n'a qu'un. Le temps sera donc de 5, 10 moins 8 secondes. Ok, ciao, pas compliqué la physique. Au revoir.